Mesdames et messieurs, mon émotion est grande de percevoir le bout du tunnel, l'arrivée toute proche d'un nouvel instrument de travail, la boussole juridique nécessaire aux bonnes relations entre le contribuable et l'administration en matière fiscale. Nous devons cet espoir à la perspicacité d'un homme, Calice Gandongo, ministre des Finances et du Budget. Oui, il n'est pas le premier à avoir osé la refonte du Code général des impôts et d'établir un livre de procédure fiscale. Mais il est le premier à avoir cru en l'efficacité de cet instrument et d'en faire un objectif politique, un devoir politique. Fini la jungle juridique et fiscale. Que le Code général des impôts ne soit plus cette forêt dans laquelle seuls les initiés trouvent les repères pour ne pas s'y perdre au point de ne même plus retrouver ses propres gibiers cachés sur le chemin de retour de la chasse. Que le Code général des impôts soit désormais une voie balisée comme dans une ville moderne avec un code de la route connu des conducteurs. C'est un projet porté par l'ensemble des ministres des Finances qui l'ont succédé. Et donc il est le premier, en dépit de la crise, à mener à bout ce projet en disant que notre pays a besoin réellement d'une vraie réforme de son Code général des impôts et du livre des procédures fiscales, qui est la garantie pour les contribuables lorsqu'ils sont devant les services des impôts. D'ici la fin de l'année, nous devons finir le travail et le faire adopter au niveau du Parlement, et si bien sûr le Parlement est disposé à examiner le projet de loi qui sera proposé par le gouvernement.